Dans un moment de tristesse. Le Christ qui fut transporté. On parle de disciple. Le disciple qui est d'abord celui qui a écouté son Père. En disant, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y avait ce qu'on appelle la tentation. Et la tentation développait surtout ce moment d'épreuve. Et chacun de nous, parfois nous avons des épreuves, nous fuyons les épreuves. Nous fuyons les épreuves en Matthieu 4. Le Christ transporté par l'Esprit. C'était ce moment de désert. C'était ce moment de souffrance. C'était ce moment d'être seul par le corps. Mais d'être accompagné d'une puissance et de ce règne de l'Éternel qui sont l'armée de l'Éternel. Mais il y avait quelqu'un qui était là. Il y avait quelqu'un qui voulait éprouver. C'était comme Job, en disant, Job est celui qui est intègre. Job, aujourd'hui, tu peux aller, car Satan est venu devant sa face, à lui dire, j'ai parcouru la terre. Mais le Christ savait, car en voyant Matthieu 4, il annonce aussi la référence. Il annonce la référence de Job. Job à Christ. Et Christ à Job. Job était celui qui était intègre. L'homme intègre. L'homme obéissant mais qui était richissime. Et il a dit, touche mon serviteur. C'est un défi entre Satan et Dieu. Ce moment de mise à part, où Job ne savait pas qu'il allait être seul, où Job ne savait pas ce qui allait se passer, car Dieu a voulu vraiment montrer sa force et sa puissance. Il a dit une chose, tu vas toucher Job, mais tu ne vas pas toucher son âme. Tu vas toucher le Christ, mais tu ne pourras jamais toucher son esprit et son âme, car c'est Dieu lui-même. Transporté. Il montrait aussi la puissance même pour être le disciple. Comment tu dois passer par ce moment de désert. Es-tu prêt à payer le prix? Es-tu prêt ce matin à payer le prix? Es-tu prêt à payer le prix pour suivre le Christ, pour suivre le Dieu lui-même, pour suivre la puissance de l'Éternel? Dans la tentation de Christ, il dit, mais si tu es le Fils, ordonne. Tu peux être aussi un croyant, oui. Je suis le Fils. Je suis le Fils, mais je suis celui qui appartient à Dieu. Mais tu peux avoir une grande faiblesse. Quand il te dit que celui ne prenne garde, celui qui sera debout, prenne garde à ne pas tomber. Parfois tu te sens au-dessus de toutes choses. Tu te sens au-dessus de toutes choses. Tu as fait toutes les universités du monde. Tu as été même à l'ENA, tu as été je ne sais pas où. Et je rigolais une fois avec ma fille en lui disant, tu étais dans cette école de Versailles où se trouvent les députés, mais est-ce que tu es dans l'école de Christ? Car tu peux te retrouver quelque part et te dire que je suis au-dessus de mes amis. Mais il y a quelque chose qui te dit non. Car il y a une arme devant toi. Il y a celui qui est là et qui attend qu'une chose. Comment tu t'exprimes? Tu veux être le disciple de ta mère. Parce que tu écoutes l'ordonnance, l'ordre et tout pour les points qui ont été donnés dans cette maison. Est-ce que tu as l'écoute? Est-ce que tu es celui qui prend le temps d'écouter? Est-ce que tu es celui qui prend le temps de l'obéissance? Est-ce que tu es prêt un moment? Ta mère te dit, écoute, je te laisse la maison seule. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as rien. Et tu laisses que peut-être 15 €. Et quand tu fais au moins avec. Et il t'a laissé. Il t'a laissé de la nourriture. Comment tu peux gérer cette nourriture? C'est un exemple. Et tu te vois seul. Tout ce que ta mère t'a donné, toutes les prix qu'elle t'a donné,
Tout ce que tu as reçu, toutes les leçons que tu as reçues, est-ce que tu l'as noté? As-tu noté? Est-ce que tu l'as retenu dans ton cœur? Car pour passer cette épreuve, apprendre tes responsabilités car tu es seul. Mais elle sait pourquoi. Elle t'a laissé un moment avec 15 € dans la maison. Elle doit avoir aussi la détermination. Elle regarde comment toi tu te défends. Elle regarde comment tu prends tes responsabilités. Et tu commences à pleurer. Et c'est là où tu vois, est-ce que toi, en toi-même, tu as la foi? Ce moment de désert pour toi, ce moment de temps seul, cela éprouve plus ou moins la foi. Tu as reçu, mais est-ce que tu es capable de mettre cela en pratique? Tout ce que ta mère ou ton père t'a donné, tu es seul. Parce que mon gars faut dire les maman et papa là. Mais là où tout seul va dire si maman t'es là. Tu es grand, tu es très grand, le grand monsieur, la grande dame. Mais où se trouve? Mais si maman était là. Et le plus dur, c'est un jour où tu te retrouves seul. On te dit, mais tu as du monde, mais tu n'as personne. Je me rappelle de ce moment de désert. Tu peux jeûner par l'esprit sans le savoir. Car la séparation, c'est où se trouve cette là. Ce moment seul. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne peux pas appeler ta maman. Parce que maman est très 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 loin. Et ta maman attend. Attends. Comment tu sors de ce moment de désert? C'est un test pour toi. Tu te vois cette mise à part. Mais c'est un test pour toi. C'est un test pour toi. Car Dieu en lui, le Christ après avoir jeûné, c'est 40 jours, 40 nuits. Toi, est-ce que toi aussi tu es capable? Tu as cette capacité de rester. De rester un moment. Tu n'arrives pas à manger. Tu ne peux pas manger à ta faim. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Et tu te demandes. Tu dis, mais où se trouve ma mère? Et tu prends ton téléphone. Mais le téléphone n'a zéro réponse. Maman n'est pas là. Maman n'est pas là. Qu'est-ce que tu dis dans ton cœur? Tu peux lui dire, ben, elle est méchante. Pourquoi elle m'a abandonné pendant 30 jours, 40 jours? Tu peux commencer aussi à juger. Cela prouve que tu n'as pas encore la capacité d'être responsable. Tu n'as pas encore la capacité de rentrer, comme on dit, surtout dans ce moment de bénédiction, mais la capacité de pouvoir conduire la maison sans ta mère. Tu passes ton examen. Un moment, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Et pourtant, tu as une partie de leçon en toi. Mais tu es obligé de ressentir ce moment de désert en toi. Tu dois appeler. Et tu dois appeler ta mère. Tu es seul. Tu es seul. Mais ton problème, est-ce que tu as retenu les leçons qui t'ont été données? Parce que tant que la mère est là, on se sent dans la grandeur, dans la hauteur. Mais le moment qu'elle n'est pas là, le moment même de la séparation, tu te poses la question, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Oui, il y a beaucoup qui se posent la question. Maman n'y est plus. Papa n'y est plus. Mais c'est surtout maman. Parce qu'il y a un attachement d'amour. Mais là, c'était le père et le fils. Mais l'exemple de la mère représente aussi ce temps de restauration. La rescousse, ce qu'on appelle l'éplóration dans la prière. L'exemple simple. Le jour de la mort de ma grand-mère. Avant cela, j'étais très fort. Et quand elle est partie, c'était la séparation d'un cœur déchiré.
Tu restes 1 an, 2 ans avant vraiment de te remettre, de pouvoir vraiment te restaurer, de vraiment revenir à la vie. Tu es seul dans le désert. Il n'y a personne pour t'écouter. Quand il prend ce chapitre, en parlant la base même, cela veut dire, c'est notre pour être disciple. Tu as un moment de désert. Mais le Christ n'est pas venu le disciple de son Père par hasard. Tiens, je te donne 50 000 euros et puis voilà, tu vas faire ce que tu dois faire. Il dit, ou baïkana apprendre à pécher. Tu peux donner à ton enfant toute forme d'argent, toute forme de choses matérielles. Il va pouvoir être responsable. Non. Il y a un moment de test dans ta vie. C'est là que découle des pensées de l'homme ou les pensées de la femme. Est-ce que tu es prêt à passer ce temps de désert? Et tu dis que je veux être le disciple. Maman, donne-moi la responsabilité, ma soeur ne peut pas. Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans cette obéissance? Maman, donne-moi la responsabilité. Tu veux tout contrôler dans cette maison. Il va même mort où j'ai besoin de tuer tout le monde. Il va même mort où j'ai besoin qu'à prendre physique pour tuer tout le monde. Tu es prêt à tout faire. Est-ce qu'en toi il y a une discipline de la vie? Est-ce qu'en toi il y a une discipline des pensées? Est-ce qu'en toi il y a une discipline de la perfection? Est-ce qu'en toi il y a une discipline du cheminement de la vérité? Est-ce que tu es prêt, toi, à rester pendant 30 jours? Je ne dis même pas 40 jours. 1 semaine sans repas. Est-ce que tu es passé par ce moment de désert? Et tu veux prendre le contrôle des différentes capitales. Mais on puisse bien manger l'argent là qui est obligé pour contrôle là. On puisse bien manger l'argent après à tuer qui fait ou qui sait. Ou Jacques a défini que c'est sanguini. Et on n'est pas même capable de prendre responsabilité on dit dans casa ou même. Et tu veux être le disciple. Tu veux être celle qui veut être après la mer. Tu veux contrôler le capital. Tu veux contrôler. Tu n'es même pas capable de rester 2 jours sans repas. Ou qu'à passer au bon, on va dire, on va même regarder. Es-tu prêt à payer le prix? Es-tu prêt à payer le prix? Le prix de ta vie. Es-tu prêt à payer le prix? Dans ce temps de désert, ce temps de désert, c'est 40 jours, 40 nuits. Et nous, 1 semaine, nous avons. En 3 mois, où j'ai pris une bouteille ou une boutique, c'est pas l'an qui est passé. Tu te donnes à l'alcool, tu te donnes à l'addiction. Et Dieu te dit de persévérer. De persévérer. Et tu dis que je vais être le disciple. Je vais suivre mon Père. Je veux être comme mon Père. Mais ton Père te lâche un moment. Après un moment, tu commences à tituber, à vaciller. Tu ne peux pas rester dans la ligne où il t'a donné. Tant qu'il était là, tu pouvais rester dans la ligne. C'est pour ça qu'il te dit dans sa parole, ta roulette et ton bâton me rassurent. Ça veut dire qu'on commence à dévier. Dieu sait prendre ce projet, nous remettre sous la route. Parce que toi aussi, tu es capable de te mettre sous la route. Seul, sans attendre cette roulette. La roulette de ton Père. La roulette de ton Père pour te retirer des fossés. Tu veux tout contrôler. Mais Dieu te dit non. Est-ce que tu restes un moment? Tu ne sais pas combien de souffrances ce temps de désert ton père ou ta mère a passé. Qu'est-ce qu'ils ont mangé entre temps? Qu'est-ce qu'ils ont eu entre temps? Il y aura de l'eau ici puis il tu veux être le disciple, mais tu ne veux pas la souffrance.
Tu veux être celui qui est le premier ou la première dans une maison, tu ne veux pas la souffrance. Tu refuses la souffrance. Tu refuses le désert. Et c'est ni ton père, ni ton frère qui va te donner de l'eau. Qu'est-ce qui a été pour Élie le Tibite? Les 40 jours qu'il a passés seul, nourri par cette processus, nourri par quoi? Par des corbeaux, des oiseaux, nourri par cela. Il n'avait rien. Tu veux aujourd'hui être le disciple, mais tu ne veux pas payer le prix. Matthieu 4, il dit, il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Mais la tentation peut être aussi près de toi. On te dit, écoute, tu ne veux pas le désert. Eh bien, écoute, on va faire tel trafic. Est-ce que tu es prêt à dire non? Prêt même à récupérer, à faire n'importe quoi pour sortir du désert. Où se trouve ta droiture? Dieu nous montre dans ce verset 2, les 40 jours, les 40 nuits. La résistance des armes. Est-ce que tu es prêt à prendre tes leçons? Ton père t'a donné des leçons à prendre dans la maison. Est-ce que tu as pris ton moment, ce moment, ton livre? Il a dit, il ordonne, ouais, écoutez bien. L'autre te dit, ordonne. Il peut aussi te piéger. Quand il veut que toi-même tu te montres hautain. Hautain parce qu'il connaît. Comme je connais. Il te dit, ordonne. Ordonne. Mais il sait venir par des tests vers toi. Il sait venir par des moments de préparation. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. L'ordonnance. Quand tu as dit oh, tu ordonnes, il y a celui qui te dit fais. Or, c'est une vérité dans un mensonge. Comme cela a été pour Ève. Mais il y avait quelque chose en face. Il définit aussi la puissance d'un étudiant spirituel. Car le Christ était celui qui étudie mais par l'esprit. Pour passer le désert, tu dois être un étudiant de l'esprit. Tu dois être un étudiant. Celui qui écoute le Père et qui a écouté le Père, qui prend le temps. Autant avant qu'il ait été capacité. Pas télé. Et mon grand-père toujours de ravine, mon tonton toujours de ravine, puis raconter mon compte. Et là, ils ont été tous ces cabaou. Ils ont mis ton cabé chanté d'ao. Ça veut dire qu'il y avait une certaine éducation, il y a une certaine harmonie. Tu devais écouter parce que tu dois passer ce moment. Et tu devais apprendre tes leçons. Il peut aussi, connaissant ta préparation, car quand tu es dans le désert, on connaît toutes tes capacités. Tout ce que tu as eu. Parce qu'on se dit, lui, on va le piéger. On va un moment essayer de l'attaquer. De l'attaquer pour le conduire dans le piège. Mais il y avait quelque chose. Il était prêt. Es-tu prêt en ce matin? Tu veux prendre des responsabilités, tu veux tout prendre. Tu as tout le monde. Est-ce que tu as appris tes leçons ce matin? Est-ce que tu as appris tes leçons de Christ? Est-ce que tu as appris tes leçons avant-hier? Est-ce que tu as appris tes leçons cet temps dernier? Est-ce qu'il y a un an tu as appris tes leçons? Tu viens à l'église. Tu cherches Christ. Et quand tu vois ton frère, ta soeur, là, tu ne sais pas quel prix il a payé ou quel prix qu'elle a payé. La première des choses. Cela aussi découle dans verset 2 en Matthieu 4. La puissance même de la jalousie. La puissance de la jalousie. Car il ne veut pas que tu atteignes. Tu ne dois pas atteindre l'objectif, la réussite de ta vie. Mais lui, il était armé. Il était prêt. Il était ce lutteur. Mais il était aussi cet étudiant. Il était celui qui était préparé. Il était celui, l'obéissance. Il était celui qui avait le caractère. Il était celui qui avait en lui la puissance des
Il a appris ses leçons. Il a été obéissant. Tu veux être le disciple, tu n'es pas obéissant. Tu veux être celui qui écoute. Tu veux être celui qui écoute, mais à ta manière. L'obéissance, c'est quoi? Tu dois respecter l'autorité de la maison. Si tu ne respectes pas l'autorité, tu n'es pas dans le plan. Tu ne vas pas réussir dans le désert. On va te trouver en train de dépérir. Comme il a dit pour les 23 000. Les 23 000 dans leur désobéissance. Ils ont été dépéris. Vous voulez que je vous donne la manne? Mais vous avez fait quoi? Les faux adorer Satan. Adorer Satan. Adorer Satan. Esprit de débauche. Esprit de débauche. Tu dois être détruit. Car eux, les 23 000, c'était les 23 000 qui étaient rebelles. Es-tu prêt à écouter la voix de la mère? Es-tu prêt à écouter la voix de ton père qui est l'autorité émise? Il ne t'a pas dit de rejeter ton frère. Il ne t'a pas dit de rejeter ce que je t'ai donné. Il t'a dit une chose. Écoute. Écoute. En revenant à ce chapitre Matthieu 4. Dans ces 40 jours, il eut faim. Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi? C'est à ce moment-là, quand tu n'as rien, tu vois quelqu'un qui vient te dire, écoute, nous gars, ils font un braquage. On a volé les oranges à la voisine là. On a volé, écoutez bien moi là. On a volé. Écoute, on va s'organiser. Comme c'est le temps, un exemple. Aujourd'hui, dans ce monde, où nous voyons l'addiction qui détruit les enfants de l'Éternel. Que l'alcool, qui a été prohibé depuis dans les années 30. Que nous savons aujourd'hui, la drogue. Mais tu n'as pas cette capacité, tu n'as jamais obéi à la voix de ton père, ni de ta mère. Tu veux passer par ce moment facile. Tu n'as jamais pris le temps de pouvoir écouter les leçons. Et tu veux rentrer dans le désert. Vous voyez Jean-Claude passer dans le désert, là on peut passer aussi. Oui, tu te crois. Tu as vu ton frère certainement qui a réussi, se retrouver seul. Il était dans le désert, mais il a retenu les 2 leçons que sa mère ou son père lui a données. Et tu dis comment il a réussi. Il savait qu'une chose, par l'esprit, il s'est appuyé sur Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est appuyé sur une parole qui était puissante, une parole divine. Tu n'as pas les armes. Il te dit d'apprendre tes leçons. Tu veux être le disciple. Tu n'apprends pas les leçons. Combien de temps de mise à part? Tu veux réussir à l'examen? Tu es dehors ou devant la télé. Mais quand tu vas dans le désert, comment tu vas faire? Est-ce que toi tu vas prendre tes responsabilités? Ou peut être grand, on va dire pour qualité non madame devant maman et papa. Ou peut être je ne sais pas quoi. Ou peut être président. Tu n'as rien devant ton père ni de ta mère. Car il t'a donné les bonnes bases. La base de comprendre. Parfois on veut détourner de la base. Dans ces 40 jours de désert, est-ce que tu es prêt à passer ces 40 jours de désert? Mais il y a une chose aussi que le Christ, que Dieu veut nous donner, et Dieu te donne, ou ton Père te donne. C'est l'exemple simple. Est-ce que tu peux le retenir? Matthieu 4, verset 4. Quand Satan lui a posé la question, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortant de la bouche de Dieu. Cela découle quoi? D'une vie qui est là. D'une vie où on marche que par cela. On nourrit par là. On nourrit par cela. On nourrit dans la prière. On nourrit dans la parole. On nourrit dans la lecture. On nourrit dans les hymnes. On nourrit dans les cantiques. On nourrit dans la parole de Dieu. On ne nourrit pas de sa parole. On ne nourrit pas de soi. Ce ne c'est pas les pains, le pain. Il sait que le pain, Satan s'est déposé. Vous savez, il y a un poison de quoi il va faire. Vous savez, c'est
Ou aimez pour le civier, moi, il va dire. Vous allez vous plus belle table là devant. Et il va dire manger. 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 Poison là. Et il va poisonner. Tu veux nourrir comme le ventre. Gloutonner. Gloutonner. Mais il y a quelque chose que mon père t'a donné. Il dit avant de manger, on mange avant, on sait qui moun dit là. Posez-vous la question qui moun gaba ou manger. Gardez qui j'ai d'abord. Mais tu ne prends pas cet exemple-là. Je veux te dire en ce matin. Il te donne l'exemple de Matthieu 4. Dans ton temps de désert, tu veux te préparer à prendre toutes les leçons depuis ta naissance jusqu'au temps de maturité, jusqu'au temps de ta majorité, pour partir maintenant, être majeur et partir seul pour résister au diable, pour ne pas te retrouver dans ce moment d'enfer, dans ce moment de désespoir, dans ce moment de désolation. Nous voyons nos enfants dans un temps de désolation, perdus. Tu veux être le disciple. Tu n'as pas d'obéissance en toi. Tu veux être à la place de ta mère. Tu n'as pas d'obéissance. Non, maman trop dur. Ou papa est trop dur. Mais tu veux tout. Parce que mon qui va travailler, c'est eux qui surtout veulent prendre toute vitesse. Ils ne peuvent pas tout. Ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas entendre, ils ne peuvent pas voir qui Jean maman souffert, qui Jean papa souffert. Mais ils ont compte des heures là. Mais en même temps, ils veulent récupérer tout ça. Comment tu veux résister aux choses? Si on te lâche dans la rue, comment tu vas pouvoir faire? Si on t'abandonne un moment, comment tu vas pouvoir marcher? Quand on lit ce verset, c'est une méditation très puissante. Quand tu n'as rien à manger, est-ce que tu sais gérer? Et tu vois celui qui donne l'obéissance, qui gère, qui prend le temps, qui écoute la mère, toujours au travail. Il écoute la mère, ou elle écoute son père. Quand il est choisi, là tu veux le tuer. C'est la jalousie. Mais là, il est le disciple qui a été choisi. C'est la volonté et l'autorité de Dieu. Mais toi qui n'es pas, qui es désobéissant, qu'est-ce que tu fais? Tu refuses, mais tu deviens rebelle. Donc, Paul a dit, là où vous voyez un bon jeune travail pour un bidin, ou pas connaître l'importance à ça. Ou pas connaître Kassaïe. Mais lui, ou elle, toujours à côté du père. Mais le papa n'a pas crié, il a disparaître. Mais lui, il a venu nettoyer. Il a venu occuper des. Il a venu occuper des cases là. Il a venu faire certaines choses. Les mamans criaient toujours là. Et il a apprendre. 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 Et le papa dit, ou maman dit, bon tiens, je te donne ça. Oublie, tu es. Tu es faux disciple, tu es de Satan, tu n'es point de Dieu, car en toi, il y a point de l'obéissance. En toi, c'est le faux jugement. En toi, c'est le rebelle. Tu fais partie de l'autre. Tu fais partie de l'autre. Il te donne les armes, mais tu veux toi-même fomenter tes propres armes. Comment le Christ a su répondre? Il a appris du Père, j'ai appris de mon Père. Il le dit dans sa parole. Et le Christ répond. Et toi aussi tu dois répondre. L'homme ne vivra pas seulement de pain, parce qu'il aura préparé un poison bas. Vous savez, s'il y a le message, il y a quelque part de faire attention, car où tu vas y aller plus tard, ou demain, on prépare quelque chose pour toi. Il ne va pas prendre un repas là. On ne va pas des poisons. On ne va pas dire, j'ai trouvé qu'il est arrivé. On ne va pas un poison comme débat. Mais ça peut être aussi un repas de charme. Un repas de destruction. Car cela, nous connaissons tous. Notre désobéissance détruit. Mais cela aussi est pour toi un enrichissement de ta vie. L'enrichissement de ta vie. La maturité. Tu veux seulement recevoir des belles choses. Mais la souffrance, tu ne veux pas.
La souffrance, tu ne veux pas. Mais lui, il a souffert. Il a souffert. Car quand il a répondu, c'est pour nous aussi. En disant en verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Nous connaissons que l'écriture qui est la parole de Dieu. Quelles sont les armes que Dieu est capable de te donner pour détruire, pour passer l'épreuve aussi. Car l'épreuve découle aussi des tentations. Quand tu passes l'épreuve, il y a des tentations qui sont là, qui sont là, qui sont là devant toi. Ce sont des obstacles de la vie. En méditant ce verset et ce chapitre Matthieu 4, le Christ, quand il est passé par ce moment, il répondit en disant, l'homme ne veut pas seulement de paix, mais de l'autre. En verset 6, il te dit, si tu es le Fils il reprend encore. Il reprend encore, car il viendra avec les mêmes pièges devant toi. Car il connaît ta capacité, il connaît ton aura, il connaît ta grandeur, il connaît ton intelligence. Mais quelle intelligence tu as? Est-ce que le Christ était dans l'intelligence charnelle? Non. Il va te donner quelque chose. Il veut prendre ta place à ton travail. Mais il va te proposer quelque chose qui te convient. C'est pour mieux te détruire. C'est pour mieux te détruire. Mais la réponse était simple. Il dit le transporta. Mais le Christ était dans la préparation. Dans la préparation. Dans la préparation. Tu veux être le disciple. Tu dois d'abord, toi, passer par ce moment d'épreuve. Tu veux être le disciple. Il faut que d'abord, toi, tu aies des armes. Certainement, le lisant, on dit, mais je ne comprends pas. Non, mais c'est très profond. Le transportant dans la ville sainte. Regarde où le diable est en train encore de transporter dans la ville sainte. Tu dis, oui, ici est saint. Mais le diable n'est pas là avec toi aussi. Parce qu'il connaît la parole aussi qui est que toi. Il te dit, écoute, ne prie pas pour la sœur. Ou ne prie pas pour le frère. Tu dis, le Saint-Esprit m'a dit de ne pas prier. Ils m'ont dit, bon, réduis ça. La foi. La foi. Et comment il a placé le Christ sur le haut du temple. Toi, tu te vois élevé. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas comment tu vas tomber. Tu te sens aujourd'hui, quand il m'a dit, je relève, mais ou pas on savait que j'aurais tombé. Parce que les armes, tu n'as pas. Tu n'as pas su résister dans ces moments d'épreuve. Beaucoup parmi nous ne savent pas résister dans ces moments d'épreuve. L'épreuve, c'est quoi? C'est aussi le test pour avoir la capacité de ta résistance. Mais quelle épreuve que Dieu te parle là? Il t'éprouve l'épreuve pour toi. C'est pour voir aussi ton amour et ta détermination. Comment le Christ a répondu? Mais avec une sagesse. Avec une sagesse. Avec une sagesse. Quand tu le places ça, en lui disant, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains. Comment aussi, cela est écrit même dans les prières. Comment il utilise même la parole qui est une vérité, mais aussi pour te pousser à te détruire. Il y en a qui viendront vers toi en te donnant une parole qui est la vérité, mais qui n'est pas la vérité, mais c'est une vérité de destruction. Tu peux recevoir une parole de vérité qui n'est pas une vérité, qui est la contrefaçon, la contradiction. C'est comme si on va mettre le son original, mais on peut faire contrefaçon. C'est chinois, on a fait ça bien. Peut-être une contrefaçon, mais tu crois que c'est quelque chose de réel. Tu peux recevoir la parole. Satan sait comment détruire sa vie, sa maison. La maison de l'Éternel du Dieu. Il sait. Il dit les anges, et effectivement,
tu appelles afin que tu ne heurtes aucune pierre. Jésus, transporte-moi afin que je ne heurte aucune pierre. Jette-toi en bas. Il est écrit. Car il dit, il est écrit, il donnera des ordres. Des ordres. Et ces ordres-là, c'était quoi? C'était des ordres qui étaient fausses. Voyez, c'est 40 jours, 40 nuits. Pour être le disciple de l'Éternel. Le disciple de son Père. Le disciple, c'est celui qui écoute et qui prend le temps. Et encore le diable le transporta sur une montagne. Il lui montra tous les royaumes. On peut tout te montrer aujourd'hui. Et tu vois que tu n'as rien. Tu penses que pour toi c'est bien. Pour toi c'est bien. Ayez le discernement. Prenez le temps. Mais quand il a passé ces épreuves-là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé après? Il a dit aussi à Satan, dans le verset 10, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu donneras, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Il avait les armes, c'était l'étudiant, c'était l'écriture, c'était celui qui étudiait la parole, mais dans l'esprit. Toi, tu étudies la parole dans la chair. Toi, tu étudies la parole avec ton côté intellectuel. Tu étudies la parole sur le côté charnel, avec ta propre volonté. Oh, il te dit dans sa prière, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté, la volonté de Dieu. Mais là, c'était la volonté de l'Éternel. Et tu te crois encore au-dessus. Tu n'arrives pas à passer le désert. Ce n'est pas parce que tu as réalisé cela ou cela demain. Quelle que soit la construction, quelles que soient les choses. Et tu penses que tu as quelque chose. Tu penses en toi-même. Tu as ce qu'on appelle celui qui a déjà une maturité. Non, on va l'être toujours. Fais-le pas, on l'aime du gosse. On va s'en trouver maintenant dans gaz là. Aïe, bah, c'est l'être pour boire. L'estomac, on ne peut pas supporter. Ponzignan, pomme, taïti, pon rien. Ou pas encore bon, épreuve là, on ne peut pas passer. Quand tu passes des examens, tu as le temps que tu ne dors pas. Tous les enfants universitaires, vous voyez le temps qu'ils ne dorment pas. Le temps des leçons. Est-ce que tu es prêt à rester? À rester, à prendre le temps, à prendre le temps, à prendre le temps et à prier à l'Éternel, à prendre le temps, à rester dans tes leçons. Et la bonne des choses, maman, papa, mais quand maman et papa n'est pas là, tu seras seul dans la chambre. Tu es à l'université, mais tu seras seul. Papa ne peut pas venir car il n'a pas les moyens. Ou papa ne peut pas prendre l'avion, il ne peut pas. Tu es seul dans le désert. Tu es seul. Est-ce que tu as écouté papa quand papa te parlait? Est-ce que tu as été obéissant dans toutes les voies qu'il t'a données? Il dit en Deutéronome 28, si tu obéis, mais en retirant le si, tu obéis à la voix, ton départ sera béni et ton arrivée sera bénie. Si tu passes si, retire le si, obéis à la voix, ton départ et ton arrivée sera bénie. La bénédiction passe aussi par ce côté de réussite. Comment le Christ a su passer cet examen. Et tu veux aujourd'hui te retrouver, sois prophète. La première des choses qu'on cherche à être prophète ou un pasteur, c'est le titre. Tu n'apprends pas à l'école, tu dis que je veux être pasteur. Ouais, il voulait l'argent à mon oui. Je veux être ceci. Non. Le seul qui te donne, le seul qui t'enseigne, le seul qui t'apprend, le seul qui a une capacité de te conduire au niveau et à la dimension. Nous le connaissons, c'est Dieu le Père lui-même. Dieu le Père lui-même. Et aujourd'hui, tu veux prendre des responsabilités où tu n'as pas les moyens de faire face. Et tu dis que je veux aussi demain avoir ma maison, ma famille, mon mari. On sait pas qu'on est dans l'anglo. On va briller et on va dire je veux. Là, il va faire manger la épice celle qui n'est moins celle. Là, il dit vous lavez les gens mal lavé au cas où. Et tu veux prendre des responsabilités.
Quand ton frère ou ta soeur a un problème, on t'appelle, tu ne réponds même pas. Comment tu peux être le disciple si tu n'as pas cette capacité d'être le disciple d'abord dans ta maison? Ce n'est pas dans une église. Et ce n'est pas une entreprise, parce que la maison de Dieu, c'est une entreprise. C'est une entreprise que tu dois conduire à bon port. Tu dois passer par ce moment d'apprentissage. Et ce moment aussi d'épreuve. Après tous ces examens-là, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le verset 18, il dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère. Il appelait les deux. Il a commencé par deux. Et pourtant il était Dieu lui-même. Vous ne pouvez pas commencer. Vous voulez tout suivre. Faites tout ça bon. Vous ne pouvez pas commencer par deux canaries à Kazao. Vous pouvez essayer parce que Kaza est là, il y a 10 canaries, mais vous avez 10 canaries aussi. Sinon, à 100 mètres carrés, ou sinon, à 100 mètres carrés. Est-ce qu'on va mettre combien de temps il souffrait? Est-ce qu'on va mettre combien de temps il souffrait? Est-ce qu'on va mettre combien de temps il prend pour économiser? Est-ce qu'on va mettre malhonnêteté qu'il prend? Est-ce qu'on sait combien de temps? Est-ce que tu sais le temps qu'elle a passé? Elle a pris le temps. Elle a été humiliée. Celle demain qui devient ta mère. Tu sais combien d'hommes qui ont abusé d'elle? Est-ce que tu t'es posé la question pour pouvoir la duper? Je te donnerai ceci. Oui, mais elle est seule dans le désert. Elle passait ses moments. Tu sais combien de temps et de mépris qu'elle a eu. Abandonner les siens, rejeter les autres. Il le dit dans sa parole. Tu sais combien de temps qu'il a pu poursuivre. Demain tu la vois. Et là tout de suite, tu commences à rentrer dans une forme de jalousie. Il connaît Satan. Il connaît ta faiblesse. Si tu es celui ou celle qui est matérialiste, ça prouve en toi, tu n'as pas d'existence. Tu te retrouves non le serviteur, mais tu te retrouves cette servitude de ce qui est construit par l'homme. Car il te dit, ne sois pas cette servitude de l'argent. Nous tous, nous connaissons, c'est roi l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux y arriver. Tu ne sais pas combien de temps de souffrance. En disant aujourd'hui on peut adorer le Christ. Mais tu veux adorer le Christ, mais tu veux le faire sans souffrance. Il dit portez quoi, moi portez quoi. Tu dois passer un temps à comprendre et à méditer ce verset et ce chapitre Matthieu 4. Dans le verset 18, quand il a appelé les deux disciples, il a commencé par deux. Qui se retrouvaient Jacques et Jean et Simon. Comment Dieu a pu conduire en lui disant je dois faire un pécheur d'homme. Mais toi tu veux y arriver avant de passer par des moments de désert. Tu veux tout avant de passer par ces moments de désert. Quand le Christ en lui-même a été accepté et quand il a réussi, il a été transporté et accompagné avec les anges. Cela veut dire quoi? On appelle ça la repentance. Être repenti de toutes choses. Mais il faut passer par ce moment. C'est là où Dieu voit si vraiment tu es repenti. Si tu es repenti de tout péché. De tout péché. Et tu veux aujourd'hui y avoir ce qu'on appelle le ministère de je ne sais pas quoi. Tu veux annoncer des bonnes nouvelles, mais de la fraîcheur. Tu veux annoncer des bonnes nouvelles en disant non. Je prends mon téléphone seulement. Le Christ
En Matthieu 6, 33, il dit allez prêcher la bonne parole. Allez apporter la bonne parole. Il faut porter ta croix. Il a porté sa croix. Comment aujourd'hui tu veux être le disciple? Et le disciple, surtout, qui c'est celui qui aujourd'hui sait prendre le temps de comprendre. Le vrai disciple. On ne peut pas être disciple de Dieu si à nous-mêmes, on ne passe pas par ces moments. Est-ce que tu es prêt à abandonner ta vie? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans l'obéissance? Pas l'obéissance partielle, comme cela a été dans la livre de Samuel 1,15. D'accord? À partir de cela, quand Saoul a obéi partiellement, il a été détruit. Tu veux être le disciple? Est-ce que tu es prêt à abandonner ta vie aujourd'hui? La vie que tu mènes dans le monde. Il t'a dit tu es dans le monde, tu n'es pas de ce monde. Tu dis ah non, je vais servir le Seigneur, mais c'est trop dur pour moi. Tu dis non, je vais aller. Nous sommes dans un temps de fête. La fête c'est pour qui? La fête de Noël c'est pour qui? Vous croyez que c'est pour Jésus-Christ? La fête de Noël. Il dit non, non Elohim. La fête de Noël n'est pas pour Jésus-Christ. Le 25 décembre que vous voyez, quand vous prenez vraiment la Bible, vous allez comprendre. En lisant la Bible. Car le jour de la Pâque, le mois d'avril, il a dit 15 jours. Vous allez passer de maison en maison. Cela a été transformé par les pharisiens. Là, tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt pour porter et donner. Tout le monde est prêt pour déposer ça l'argent qui n'y continue. Et je leur ai dit la vie chère. C'est entre parenthèses. Tu veux suivre Christ. Mais quand tu lis Matthieu 4, tu comprends aussi que tout se fait par l'esprit. C'est une méditation puissante. Il faut comprendre pourquoi le Christ dit il fut transporté. Après quoi? Après le baptême. Tu as déjà donné ta vie. Et si tu donnes ta vie, tu as aussi ce moment difficile. Car l'évangile n'est pas ce fleuve tranquille. Si tu veux et tu n'as pas encore où tu donnes ta vie aujourd'hui, ne crois pas que demain sera aussi bien. Tu dois passer aussi par des moments difficiles. Ce qu'on appelle la résistance. Ne pas regarder le monde. Le monde en lui-même est perdu, il te le dit. Car il a dit, voici la lumière qui est venue dans le monde. Et la lumière, oui, dans le monde. Oui, la lumière, oui, dans le ténèbre. Dieu savait. Quand il nous donne cet exemple, le début du ministère n'est pas quelque chose que nous croyons ici, qui est facile. Tu es un homme sacrifié. Tu es un homme qui a besoin. Tu es un homme qui cherche le Seigneur. Il t'a dit, veillez et priez. Tu as été délivré. Et tu vois les problèmes commencer dans ta maison. On dit non, on n'a pas délivré. Et là, tu commences à relâcher, à lâcher la main de l'Éternel. Le disciple, c'est celui qui a une certaine obéissance. C'est celui qui est prêt aussi à abandonner le péché. Tu veux plus le monde que vraiment de servir Dieu. On t'a dit un exemple de venir dimanche à l'assemblée. On t'a dit non, on dit d'abord 8 heures, on va y faire. Il t'a dit, il te donne 6 jours. Mais le 7e jour, c'est le repos évangélique. Même ça, tu ne veux pas le faire. Tu préfères aller te divertir et tu veux être le disciple. Tu veux être le disciple. Tu veux être le disciple. Un disciple, c'est celui qui sait suivre l'Éternel. Un disciple, c'est celui qui est prêt à abandonner même sa maison. L'abandon de l'ennemi. Et premier ennemi, on va commencer à Gaza. Parce qu'on prend Gaza encore. Ou dehors toute la journée. Toute l'air. À minuit, tu es dans l'église. Est-ce que ta femme est prête à assumer ces responsabilités-là? Est-ce que toi, tu es prêt, on te dit, d'abandonner? Et Dieu te dit,
Je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. On va être le disciple. Mais un moment, tu te retrouves avec deux au départ. Deux au départ. On allait évangéliser dans les quartiers aussi durs. À Crâne ou Lamenté. Je partais le matin avec un café dans le ventre. On était à deux. On passait de maison et allait prier. Est-ce que tu es prêt à le faire? Tu veux les choses faciles. Tu dis que tu es le disciple. Tu veux les choses faciles dans la maison. Mais tu ne veux pas souffrir. Tu veux les choses faciles. Tu n'es pas obéissant. Tu veux les choses faciles. Tu n'as pas ce caractère privé. Tu n'as pas un caractère de prière. Un disciple, c'est celui d'abord qui doit obéir dans sa maison. Il peut y avoir des discussions. Tu dois obéir et avoir cette obéissance, car l'église commence chez toi. L'église commence chez toi. Si tu n'as pas la capacité de pouvoir tenir cette épreuve chez toi, ce n'est pas dehors. Ou que vienne parler maman bémouté. Car c'est vide à l'intérieur. Tu veux donner à boire à quelqu'un. Est-ce que tu vas prendre une bouteille d'eau vide et lui dire tiens je te donne? Qu'est-ce qu'il va te dire? Mais c'est vide. Il veut boire. Il a soif. Il te demande de l'eau. Mais si cette bouteille n'est pas remplie, comment il peut boire cette eau? Si tu n'as pas le repas sur la table pour lui donner à manger, il a faim. Comment il peut manger? Tu veux être le disciple, mais tu n'as pas une capacité même chez toi de conduire cette maison. En Matthieu 4, verset 18, comment les premiers disciples suivaient Christ. Car le Christ, écoutez, parcourait la Galilée, enseignant dans les synagogues. Il n'a pas dit parcourait le temple qui est là, toute la Galilée. Tu veux être le disciple, ou d'autres points, bateau de pèlerin et aille tout partout. Je viens chez la sœur Marlène, te dit, je ne suis pas prêt à te recevoir. Est-ce que as-tu les armes pour la convaincre? Et te dire, mais écoute, reste. Si tu marches avec le Christ, le Saint-Esprit est là, en toi. Mais il doit avoir d'abord ta détermination. D'abord ta détermination. On peut dire, oui, on vient, mais on veut quelque chose. Mais on voit tout de suite aussi comment l'Éternel te dit entre Matthieu 4 et Matthieu 5. Quand il monta sous la montagne, quand il a fait ses sermons, car il a voulu servir son Père, mais dans la perfection. Est-ce que tu es prêt d'être mis à part un moment, seul? Tu vas avoir 3 maisons. Est-ce que tu es prêt à aller travailler 24 sur 24? Là, il y a du union, maintenant, on va dire, ou bien là, il travaille là, c'est l'argent là au besoin. Est-ce que tu es prêt à faire comme cela pour le Seigneur? Il passait du temps dans la prière. Quand il est monté sur cette montagne, il te dit, voici, en voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordes de Dieu, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Quand on lit ces 5 versets, il te dit aussi dans le verset 9, heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice,
car le royaume des cieux est à eux. Tu dois passer tous ces éléments-là. Tout ce qui est écrit, ce sont ceux-là que Dieu nous dit. Tu seras persécuté, tu seras outragé. Est-ce que tu es capable de le pouvoir résister et de persévérer? Je te dis, si la terre perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si tu perds ce moment, si tu perds cet attachement, si tu perds ce moment de motivation, ce moment de soif, le feu en toi, comment tu vas pouvoir avancer? Mes frères et sœurs, on a l'habitude de voir l'assemblée qui crie, mais l'assemblée doit entendre. Pour être le disciple, il y a des moments difficiles. Il y a des moments que Dieu nous demande de cet écrit-là. Comment il a été dans le livre de Marc. En Marc 1. Il t'a dit au commencement de l'évangile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son messager pour préparer le chemin et la voie de celui qui crie dans le désert. Préparer le chemin du Seigneur. Aplanissez ce sentier. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance. Est-ce que tu te repentis de tes fautes et de tes péchés? Tu ne peux pas être disciple si tu ne t'es pas repenti de tous tes péchés. Tu veux marcher avec Dieu et marcher avec maman. Vous voulez à écouter toute la musique du monde ou à danser la musique du monde, c'est sûr, parce que cela aussi fait chaud au cœur. Et tu veux aussi louer l'Éternel. Les deux ne vont pas ensemble. Parce que la musique du monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ouvrir qu'on les mamans ont fait. Comment tu as appris le monde? Dans la musique du monde, tu commences à faire. Ou j'ai qu'à rouler. Dans la musique du monde, tu vas commencer. Ou j'ai qu'à sentir corps, ou j'ai qu'à bouger. Et milition corps. Ou qu'à danser, non. Ou qu'à danser. Allez, la mode, c'est qui? Je ne sais pas. C'était Tania Serva le moment. On parle de Panichi ou je ne sais pas laquelle. Tu danses. Tu danses. Tu danses. Mais tu es en train d'adorer Satan. Car en prenant même la parole de Dieu, quand on voit tous les concerts, il parle du Seigneur. J'écoutais Ézéchiel 37. Il parlait pour le monde. Il parlait pour les enfants de Dieu. Mais a-t-il eu une relation intime? Quand tu écoutes le zouk, zouk c'est celle médicament qui nie. Quand on va faire, c'est quoi c'est comme ça. Et tu vois comment parfois, tu crois que tu es en train d'adorer Dieu. Et tu dis, je veux être le disciple. Être le disciple de l'Éternel, c'est de suivre l'Éternel avec un cœur pur, un cœur sanctifié, un corps saint, ni débauche, ni fornication, ni impudicité, que par la parole, que par le corps, ni emprunt devant l'Éternel. Le disciple, c'est le fondement. Le fondement d'un disciple, c'est quoi? C'est d'abord être lutteur à genoux. Marc 1, verset 35. Mais il y a le premier étape, le prix à payer. Tu veux suivre Dieu, mais ton problème aujourd'hui, tu veux marcher avec le monde. Tu veux marcher avec celui qui t'appelle tous les jours. Tu veux suivre l'Éternel, mais tu ne veux pas être le disciple de Jésus-Christ. Et nous le savons pourquoi beaucoup parmi nous aujourd'hui ont ce péché est perdu. Mais Dieu appelle à l'amour. Car la loi était celui qui est très radical. Il a dit, j'ai jamais aboli la loi. Mais il a dit, voici, il vient, celui qui vient par la grâce, et nous donne cette occasion de marcher dans l'amour. Il a fait grâce, car le départ du disciple, le départ de ta vie, dans
le Nouveau Testament. Car si tu es né de nouveau, se passe sous la croix. La crucifixion de la chair. C'est là le départ de ta vie. Car il t'a fait grâce. Il t'a fait grâce. Il s'est repenti pour toi. Et il te demande de te repentir toi-même. Entre Matthieu et Marc, nous voyons comment l'Éternel a voulu parler à son peuple. Tout le monde veut être le disciple. Mais tu ne veux pas payer le prix. Quel prix? Vous voulez seulement rester là. Prends le téléphone là. Mettez au parler la parole de Dieu. Mais est-ce qu'il y a une capacité à obéir à ça? On veut parfois même, nous voyons diverses églises, parfois même transgresser les lois de Dieu. C'est très grave. C'est très grave. Si Dieu permet pour être le disciple de l'Éternel depuis sous la croix, il t'a pardonné. Mais toi, il te donne une croix pour pardonner. Tu refuses de pardonner ton frère. Tu refuses de pardonner ta soeur. Tu refuses de pardonner ta mère. Et tu dis le Christ. C'est comme on disait sur le plan même du catholicisme, en disant une chose. Abali a demandé au pardon. Et Abali a pardonné ou bon Dieu a pardonné. A demandé bon Dieu. C'est bon Dieu qui a dit, mais qu'est-ce qu'il a pardonné? Il dit, pardonnez-vous les uns les autres. Tu ne peux pas te repentir. Tu refuses la repentance. Il faut compter les précisions. Te repentir, c'est sorcier. On va faire repentir des sorciers. Te repentir de l'idolâtrie. Si vous agissez, faire repentir des gilets. Si vous insultez, faire repentir des insultes. Tout mot injurieux. Si tu fais quelque chose qui n'est pas bon, de fornication. Si tu fais quelque chose parfois qui n'est pas bon, ou de l'adultère, il faut te repentir. La repentance provient de la cure d'âme. Avec précision. Avec précision. On ne peut pas se repentir à dire que je me repens de mes péchés. De quel péché? Tu refuses d'obéir. Père, je me repens, Seigneur, de toute désobéissance. La repentance, on ne peut pas être un disciple si on ne passe pas par la repentance, le dépouillement. Éphésiens 6. Et 1 Corinthiens 6, il te dit, verset 10, de toute chose qui n'est pas de Dieu, de toute chose qui n'est pas de l'Éternel. Nous voyons cela. Il faut une vie chrétienne, mais une vie qui n'est pas du monde. Tu dois fuir, te dit la débauche. Tu dois fuir la débauche. Il te dit ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Les efféminés, c'est de vous bien enfants. Il faut renverser cela. On ne peut pas être un disciple si on est dans l'une de ces parties. Il t'a dit là que vous étiez quelqu'un d'entre vous, mais vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu depuis sous la croix. Dieu t'a donné ce moment de te sanctifier en crucifiant sa chair. Tu veux être le disciple, mais tu ne dois pas être dans certains éléments comme qui est écrit ici là dans le livre de Corinthiens 6 verset 9. Car il te dit le corps n'est pas pour la débauche. Tu veux être le disciple, mais tu veux vivre dans la débauche. Boire, manger, bordel. Tu ne peux pas être le disciple si tu es celui qui suit le monde. Tu ne peux pas être le disciple si tu es celui qui ne suit pas la parole, qui ne suit pas les commandements de l'Éternel. Un disciple, c'est celui qui est prêt à payer le prix, mais tu dois avoir aussi le fondement du disciple. On ne va pas continuer. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à te dire, pour être le disciple, tu dois être dépouillé du vieil homme. Ça doit être le baptême. D'abord, il a pris le baptême. Il a été transporté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a résisté à l'épreuve.
Quand tu n'es pas prêt à résister à l'épreuve, tu as donné ta vie, mais tu vas aller t'asseoir parmi mon qui c'est le Christ qui avait ça. Pourquoi? Car il voulait ramener ce qui était perdu. Mais tu ne veux pas vivre dans les affaires du Seigneur. Tu ne veux pas vivre à l'église. Tu ne veux pas vivre dans les affaires de l'église. Tu veux vivre seulement dans les affaires du monde. Un disciple, c'est celui qui est enfermé. Je reprends. C'est celui qui est enfermé. C'est celui qui se retrouve enfermé, les genoux fléchis et qui appelle l'Éternel matin, midi et soir. Un vrai disciple, c'est celui qui ne marche pas, qui est dans le monde mais qui n'est pas de ce monde. Il fuit le monde. Un vrai disciple. Cela a été défini. L'abandon de beaucoup de choses que nous avons. L'abandon d'une vie qui n'est pas de l'Éternel. L'abandon du péché. Dans le verset même de Jean 8, verset 46. L'abandon de certaines vies. L'abandon de notre vie personnelle, des ambitions personnelles. Tu dois te séparer de tout cela. Eh oui, tu veux être le disciple, mais on voulait plus occuper d'entreprise à occuper de mon Dieu. Tu veux être le disciple, tu es plus sous l'argent que de Dieu lui-même. Il y a une séparation. Quand tu as 2 milliards de francs, Dieu te dit il y a une séparation. Tu dois te séparer. Te séparer. C'est-à-dire il y a 50-50 ou il y a peut-être 60-40. Mais tu dois te séparer. La priorité, d'abord, c'est l'Éternel. Te séparer de tes biens là. Les biens qui te conduisent à la haine, à la colère, à la jalousie, à l'amertume. Te séparer de cela. Te séparer. Te séparer d'une vie qui t'a détruit. Cette vie t'a détruit. La vie de l'ébauche. Tu ne peux pas être le disciple si tu n'es pas celui qui suit, qui écoute. Or, l'église, comme je disais, commence d'abord chez toi. L'église commence chez toi. Car le disciple en lui-même, tu dois te séparer de tes biens. Mais de quel bien? Il a dit au jeune homme, tu as tout fait, oui. Il a dit, eh bien, va, vends tout ce que tu as. Et viens à l'Éternel. Il a dit, mais Père, je ne peux pas le faire. Et pourtant, il a accompli tout ce que Dieu lui a dit, c'est écrit. Je parle du disciple. Mais nous voulons être les disciples. Est-ce que tu es prêt un moment à te dire, tu laisses ton travail et tu vas travailler seulement pour l'Éternel? Tu n'es pas prêt à écouter. Et quand il a dit cela, le jeune homme était très triste. Nous voyons dans le livre de Matthieu 19, verset 22. Comment? Il a dit, mais je suis fidèle, je fais toutes choses. Mais là, il y avait quelque chose qui le freinait. L'argent là, capital là. Et quand tu pars sous terre là, tu pars avec quoi? Le vêtement, les chaussures. En Afrique, nous voyons même mieux qu'à tirer des moules avec tout. On lance ouvert avec l'eau et l'argent. Tu es poussière, tu retournes poussière. Tu es né, écoute, tu es né de la chair. Et la chair est dépérie. La chair dépérit. Mais tu cherches d'abord ce que tu as. Tout cela, pourquoi? Même à donner au Seigneur, on refuse de le faire. On refuse de faire ça. De dire, tiens, je donne à l'église beaucoup. Et tu dis que Dieu est le disciple. On ne peut pas être disciple de Dieu si, un moment, on ne se sépare pas des choses, ce qu'on appelle l'idolâtrie en lui-même. Un disciple, c'est celui qui suit, mais sans péché. C'est là aussi nous voyons, nous pouvons pécher à tout moment. À tout moment. C'est pour cela qu'il a dit veillez et priez. Tu ne peux pas être le disciple de l'Éternel si tu ne passes pas par ces commandements. Tu dis que tu es le disciple. Il te dit parle même de la dîme. Il te dit d'un exemple, donne à l'église. On a dit mais non. Mais non, on est en priorité.
nos priorités. Et Dieu t'a donné. Il a été sur la croix pour toi. Mais toi, tu ne veux pas donner. Il y a plusieurs éléments encore. Quand on suit et on ne veut pas payer le prix. Ouais, même dans le livre de Hébreux 7, verset 10. Cela va être trop long. Mais c'est pour vous dire aujourd'hui, en ce matin. Si tu veux être le disciple de l'Éternel, ça veut dire que tu es en train de sauver ta vie. Tu es en train de sauver ta vie. Alléluia. Si tu veux être le disciple de l'Éternel, tu dois passer par ses ordonnances et commandements. D'abord, commencez par vous demander mon Gaza. Et commencez par les Gaza de la discipline. Et toi-même, ta vie doit être dans la discipline. Tu ne peux pas être le disciple de Dieu et tu n'écoutes pas. Tu n'obéis pas à la voix. Tu n'obéis pas aux lois. Tu n'obéis pas à l'ordonnance. Tu n'obéis pas au commandement. Comment tu peux être le disciple de l'Éternel et tu veux seulement marcher par ta propre volonté? Ta propre volonté. C'était vraiment ce message. Car s'il fallait continuer. Et pour la première fois, c'est une chose que j'ai préparée. Mais là, le Saint-Esprit me conduit seulement à rester sous Matthieu 4. C'est là aussi on voit, ce n'est pas l'homme qui enseigne, c'est Dieu qui enseigne. J'ai jamais été enseigné par un homme. J'ai été enseigné par le Saint-Esprit enfermé dans ma chambre. Qu'est-ce que la théologie? Qu'est-ce que l'étude biblique? Qu'est-ce que le doctorat de la Bible? Toutes les choses, l'enseignement, l'étudiant de l'écriture. Car il a dit aux pharisiens, qui parmi vous qui peut me convaincre de péché? Il a su répondre à Satan. Je ne suis pas celui qui a fait 15 ans enfermé dans une maison comme dans un monastère. J'ai trop aimé dehors. Mais je dois décider de faire un monastère. Et monastère, là, quand Dieu veut t'enseigner, tu peux sortir toutes les choses. Toutes choses par l'homme. Les pharisiens, qu'est-ce qu'ils étudiaient? Que l'écriture. Il dit, vous étudiez l'écriture, mais vous n'étudiez pas la parole de Dieu. Ils étudient la théologie. Ils n'étudient pas la parole de Dieu. Ils refusent les commandements. Ils refusent les ordonnances. Ils refusent ce que l'Éternel leur donne. Ils refusent la croix. Ils voulaient même contester l'Éternel. Les pharisiens. Suis le Saint-Esprit. Suis l'Esprit de Dieu. Tu peux étudier. Mais suis d'abord le royaume de Dieu et toute chose te sera donnée par-dessus. Alléluia. Alléluia. Je ne voulais pas rentrer avec vous et aller plus loin. Il y a un temps pour chaque chose. Mais c'est l'Éternel seul qui connaît. Je ne voulais pas préparer, parce que si j'avais devait préparer tout cela, on n'aurait pas terminé. Mais j'ai pris le temps. Le temps pour dire au peuple, ceux qui veulent être le disciple de l'Éternel, soyez obéissants. Soyez obéissants, car tout ce qui est fait et toutes les ordonnances de Dieu sont écrites là. Tu ne peux pas être le disciple et celui qui ne veut point abandonner les choses du monde. Ou aimer champagne là, ou aimer homme là, ou aimer boire manger là, ou aimer débauche là, ou aimer tout bien. Comment tu peux être le disciple? Tu veux d'abord détruire toute ta maison, détruire tes soeurs, tes frères, ta famille. Tu veux être le disciple. Ou pas même capable d'être disciple, mais obligé d'être celui qui est capable de donner des ordres aux autres. Si vous êtes qui au bas, ou comment vous manger. Celui qui avait l'autorité a passé 40 jours. 40 jours dans le désert. Le peuple d'Israël, avant d'être mûr, 40 jours, 400 ans d'oppression. Vous ne vous rendez pas compte? 400 ans d'oppression avant de dégager les premiers disciples a été qui? Le premier disciple a été qui? Le premier disciple de la Bible a été qui? Son sang a été versé. C'était Abel. Il a donné l'agneau. L'agneau immolé. C'était Abel.
Le premier disciple, c'était l'exemple. Est venu qui après? Est venu qui après? Qu'est-ce qui s'est passé après? Le disciple qui a découlé même la base a été Noé. Noé qui a écouté, mais le problème de Noé, il a fini comme un parti, il a été le parti spirituel. Quand il a fini, la terre a été lavée, toutes choses a été faites. Il était dans la vie. Il a bu le vin. Le vin était tellement bon. Il s'est retrouvé nu. Et c'est là, c'est toi fils. C'est toi fils qui aujourd'hui nous permet d'être là. Nous devions suivre et comprendre. Et quand le Christ est venu, c'était pour abolir. Pour abolir. Mais quand il parle d'abolition, c'était pour nous permettre de vivre. Car la croix a été la grâce. La croix a été la grâce. Et la grâce est la puissance d'une grande gratitude que Dieu nous a fait tous. Il nous montrait là l'exemple. Car quand tu es sacrificateur, tu dois être celui qui est sacrifié. Le sacrificateur, c'est celui qui a l'exemple même de l'autorité. Et l'autorité est donnée par Dieu. Donnée par le Christ. La puissance de la croix, c'est cela qui nous permet aujourd'hui d'avoir la grâce. Que Dieu puisse vous garder. C'était vraiment ce moment de message que l'assemblée devait entendre. Prends l'exemple d'abord chez toi. L'exemple est chez toi. L'exemple n'est pas celui par ma voisine à où laissons et en casa ou même pas capable de petits gros disciples. Occuper des cases avant, occuper des cases d'autres. Alléluia. Nous avons tous cela. Tu dois être déterminé. Tu dois être celle ou celui que Dieu vraiment se manifeste avec. Mais nous avons tous le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas veillé en nous tous. Nous avons tous le Saint-Esprit. Mais il n'est pas éveillé en nous tous. Le Saint-Esprit ne peut pas s'opérer dans un corps souillé. Mais va essuyer. Quand tu vas essuyer, le Saint-Esprit est limité. Il te parle de saint. Un va essuyer est limité. Le Saint-Esprit ne peut pas opérer dans un va essuyer. Si tu es essuyer aujourd'hui, va repens-toi et recherche l'Éternel avec un cœur pur. Un cœur pur. Lave-toi d'abord et cherche l'Éternel. Et c'est là, tu vas commencer par dire et à dire que voici, je suis dans le chemin du disciple de Dieu. Amen. Amen. Nous avons terminé. C'était le message. Le message de l'Éternel, vous savez, on peut prendre le temps, mais c'est très long. Le disciple est très long. Il y a un prix. Il nous a montré le prix qu'on doit payer. Le prix que